Nous allons voir dans cette vidéo comment calculer la probabilité d'une variable qui suit une loi normale. Nous allons commencer dans un premier temps par le calcul de la probabilité quand la valeur de l'abscisse u est donnée. Soit la variable u qui suit une loi normale centrée réduite de paramètres 0 et 1. Dans le premier cas, nous déduisons la probabilité quand u est inférieur à une valeur positive. La probabilité représente l'intégrale de la fonction de densité vue dans la vidéo précédente entre la valeur, dans notre cas 1,28, et moins l'infini. La valeur de P n'est que l'intersection entre 1,2 et 0,08. Passons au deuxième cas où U est inférieur à une valeur négative. Là, vous avez la formule qui vous permet de calculer le P. Si P inférieur à U à moins 1,08, c'est-à-dire il correspond à la surface en rouge. Par symétrie, et nous avons déjà dit que la symétrie est une caractéristique de la loi normale centrée réduite, ou bien de la loi normale tout court. Par symétrie, nous avons le P inférieur à moins 1,08 égale à P supérieur à 1,08. Mais malheureusement, la table ne donne que les valeurs inférieures à. Donc entre la valeur et moins l'infini. Ça veut dire que je ne peux pas lire directement cette valeur à partir de la table. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le P inférieur à 1,08. Sachant que la somme de toute la surface est égale à 1, on peut par déduction calculer le P inférieur à moins 1,08 qui est égal à P supérieur à 1,08. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 1 moins cette surface en bleu. Donc F, ça veut dire la fonction qui permet de lire la table, la fonction F. 1 moins F, ça vous donne la valeur en vert et en même temps qui est par symétrie égale à la valeur en rouge. Passons au troisième cas. Le cas numéro 3, c'est, entre parenthèses, c'est presque, il ressemble au cas précédent. Nous avons U supérieur à une valeur positive. Toujours, vous avez la formule si vous voulez utiliser directement la formule. Sinon, pour mieux comprendre ça, on va expliquer le cas. Donc, vous avez P supérieur à 1,08, ça veut dire la surface en vert. La totalité de la courbe, elle est toujours égale à 1. Ça veut dire la surface verte est égale à 1 moins F de 1,08. Ça veut dire 1 moins la surface en bleu. Vous avez la probabilité qui correspond à 1,08 et le résultat est de 0,0359. Le cas numéro 4, quand U plutôt est supérieur à moins 1,45, c'est-à-dire supérieur à une valeur négative. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons la surface cherchée, c'est la surface en rouge. Par symétrie, cette surface, elle est égale à P de U inférieur à 1,45. C'est-à-dire, là, nous avons moins 1,45 et là, 1,45. Par symétrie, le 1,45, plutôt la valeur symétrique de 1,45, c'est moins 1,45, c'est 1,45. Et là, c'est plus infini, donc la valeur symétrique à cette valeur, c'est moins l'infini. Par conséquent, cette surface est symétrique à celle-là. Cette surface
peut être déduite directement à partir de la table. Donc, P de U supérieur à une valeur négative égale à F de la même valeur positive. Passons maintenant au cas où le U est compris entre deux valeurs. Le premier cas de ce type, c'est quand il est compris entre deux valeurs positives. La surface qu'on cherche, c'est entre U égale à 0,39 et U égale à 0,21, c'est-à-dire cette surface. Pour la calculer, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer toute la surface de P de U inférieur à 0,39, la surface ou la probabilité, parce que on a déjà dit ça, que la surface, ou plutôt la probabilité, est l'intégration de la fonction de densité. L'intégration, ça veut dire, c'est l'équivalence d'une surface. Donc je répète, je calcule le P de U inférieur à 0,39, c'est-à-dire toute cette surface, moins la surface en bleu, c'est-à-dire P de U inférieur ou égal à 0,21. Ce qui reste, c'est la surface qu'on cherche. Pour le calcul numérique, vous avez F39 moins F21 et ça vous donne une valeur de 0,06856. Le cas suivant, c'est quand on a le U plutôt, entre deux valeurs négatives. Schématisons le cas, nous avons moins 12 et moins 21. Par symétrie, il est compris entre moins 21 et moins 12, plutôt entre 0,21 et 0,12. Le calcul de cette surface est le même que le cas précédent. Donc, les valeurs numériques sont ici. Le dernier cas de ce type, c'est quand on a un U entre une valeur négative et une valeur positive. Qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, on applique la formule vue précédemment, ça veut dire U de la valeur positive moins U de la valeur négative. Bon, F de la valeur positive moins F de la valeur négative. F de la valeur positive peut être déduit plutôt directement de la table. Par contre, pour une valeur négative, on a vu dans le deuxième cas qu'il est égal à 1 moins la valeur positive, F de la valeur positive. Donc là, vous avez P de U entre moins 0,21 et 0,39 égale à 0,2349. On termine par ce cas et on va voir dans la prochaine vidéo comment déduire les abscisses quand on a la probabilité, c'est-à-dire la lecture inverse de la table.